avoir quelque chose à moi. Et comme ça, je me suis orientée pour faire la transformation. Ouais. Mais à l'époque, j'ai visité des fermes qui faisaient du yaourt, du fromage et glace. Et finalement, on a choisi la glace. Et avec la glace, on pensait d'avoir le plus de temps disponible pour la famille aussi. Mais bon, faire la glace c'est une chose, enfin la produire, mais après la distribution. Ils me déposaient des fois le matin avec le van de chevaux. On mettait, on a nettoyé, on mettait le congélateur dedans. Et à 9h le soir, après la traite, après que lui il avait fini son travail, c'était encore moi au marché. Parce que tout le monde était déjà rentré. Et après, on a eu des directeurs, Leclerc, Auchan, Super U. Ils sont venus vers vous en fait. Oui, ils sont venus vers nous. On travaille essentiellement à deux et dès qu'il y a les pics de travaux l'été, il y aura 3 voire 4 personnes à l'intérieur. Dans les débuts, elle a travaillé, elle faisait 10-12 parfums différents et maintenant on est sur une trentaine de parfums. Ah, c'est incroyable, ces parfums. Avec différents assortiments, les gâteaux glacés, bûches glacées, les bacs d'un. Donc là on travaille avec le lait entier des vaches modifié. Donc on est sur une glace et pas sur une crème glacée, parce que la teneur en matière grasse ne dépasse pas les 5%. Mais c'est d'avoir osé revenir sur ce qui se faisait avant. Moi j'ai trouvé que c'est quoi de votre part, c'est courageux. Oui, mais justement, nous on voit ça que l'agriculteur il retourne vers eux-mêmes sans le grand coopératif, qu'ils transforment leurs produits. Parce qu'il y a des demandes. Moi je préfère qu'on parle d'agriculture raisonnée, de manger des produits de saison et des produits du terroir. C'est un peu un tout quoi. C'est un tout. Une forme d'éducation du consommateur aussi. Et après, ça joue où on est situé et en situation. Nous, en ce moment, on a une situation de 65 hectares, une cinquantaine de vaches. Il faut quand même être autosuffisante au niveau d'herbe. On n'a pas choisi de devenir bio. Mais si on était en Normandie ou Bretagne ou comme en Hollande où c'est vert toute l'année, d'être bio, c'est plus attractif. Je trouve intéressant aussi, vous êtes un accent sur le fait qu'on peut encore réussir en France et faire quelque chose. On a parfois une tendance à l'autoflagellation en France, vers de dire on ne peut rien faire dans ces pays, alors que c'est pas vrai. Si on met un peu de... faut bosser. Il faut travailler, si on met de l'énergie, si on a de l'initiative, c'est encore possible, même en temps difficile. Et c'est vraiment, je pense que c'est une très bonne chose.